l'histoire de la philosophie, on a assisté petit à petit à l'assomption du modèle trinitaire comme modèle métaphysique. Et ça, c'est ce qui commence à se mettre en place de Nicolas de Cuse à Spinoza. C'est-à-dire le monde comme procession d'être, mais sans entropie, sans épuisement. Voilà. On pourrait commencer avec Eckhart sans doute, mais en tout cas Nicolas de Cuse à Spinoza. Ce qu'on appelle les métaphysiques de l'expression de l'être, de la diffusion de l'être. Voilà. Et bien ça, c'est la Trinité qui rend possible ça, parce que c'est une procession sans entropie, sans épuisement. Et donc le néoplatonisme, c'est une pensée pré-trinitaire ou post-trinitaire. Là, je me disais peut-être pour ceux qui écouteraient cet entretien, on aurait l'impression de discussions assez abstraites. Voilà, différence scénologique, la Trinité expliquerait pourquoi la différence scénologique a été en retrait, voire oubliée. Alors pour vous, quelles sont les conséquences peut-être plus pratiques, voilà, le fait qu'il y ait cette distinction, quelles sont les conséquences, oui, finalement, de cela? Est-ce que c'est juste un débat? On reprend cette question de... j'ai dit, l'intérêt du néoplatonisme, c'est sans doute la première pensée à avoir défini l'être comme production. Donc, question éminemment contemporaine. Voilà. Et donc, je dirais... L'énologie, ou réfléchir à la question de l'un, c'est aussi réfléchir à la part non productive du réel. Et je trouve que ce que j'appelle l'improduction, et que ce mode de réflexion est bien nécessaire aujourd'hui, où on tâtonne un peu dans la transformation du système productif, qui est tout de même un système productif très fortement marqué par la procession, par une sorte de création, de production des mondes, comme ça, une production des étangs, alors pour le coup à l'infini, le néoplatonisme. Toujours dans la course. Toujours dans la course, voilà, avec cette idée que dans l'épuisement on trouvera la régénération. C'est la grande idée de l'économiste, c'est une idée métaphysique de Schumpeter, la destruction créatrice. Ça, c'est une idée métaphysique qui est au principe des théories de la croissance économique actuelle. La destruction créatrice, c'est une idée métaphysique, c'est l'idée que plus ça procède, plus il y a de la dynamique. C'est une idée totalement étrangère au néoplatonisme. C'est pas plus ça procède, plus on est sur le épuisé. C'est plus ça procède, plus on crée de la dynamique. Voilà. Et donc ça, je pense qu'on est arrivé au bout de ce modèle ontologique-là, et qu'il faut penser au contraire aux conditions de préservation de l'être et des étangs dans leur processus. Dans leur processus. Et du coup, la différence scénologique vous permet de penser un nouveau mode de production, une nouvelle façon... Oui, une dialectique de la production. Le fait que toute production repose sur une part d'improduction, ou pour le dire de façon encore plus triviale et matérielle et pratique, que tout système économique et productif repose sur de la maintenance. Aujourd'hui comme hier, sur de la préservation, sur de la réparation, etc., etc. Sur de la stabilisation et non pas sur ce processus de destruction créatrice, de course à l'infini de la production.